YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le jeudi 21 novembre et il est 11h moins quart et je viens sortir ma petite louloute. Je préfère encore venir sortir la louloute sur ce terrain si glissant, mais enfin, j'allais dire sec, mais non, que sur de la boue. Voilà, on est venu ici parce que il y a de la neige. Chez moi il n'y en a pas, sur les hauteurs il y en a, et c'est le seul endroit où je sais que je peux la laisser sans me casser moi la gueule. Parce que l'autre fois je m'étais cassé la bibine, si tu te souviens bien, c'était au début de l'année. Donc quand j'ai vu qu'il y avait de la neige ici, mon père m'a envoyé des photos de chez lui ce matin, je me suis dit on va aller promener là, c'est d'office là, parce que comme tu le sais, Raya est un chien nordique, c'est un Finnois de Laponie, qui dit Laponie dit neige, et donc c'est un petit peu son élément. Et donc j'avais envie de lui faire plaisir, même si elle va gambader, elle va faire que courir. Moi je vais pas beaucoup bouger, donc c'est une balade statique pour moi, mais c'est pas grave tant qu'elle prend son pied et qu'elle est bien, c'est le principal pour moi. Voilà. Ah ma louloute, louloute, que maman elle fait attention aux besoins de Raya. Mais oui, c'est bien la neige, hein. Bah oui. Oh là là, que c'est bien la neige. Ma petite pupuce. Regarde-la. Bah moi, je vais me les cailler, hein, parce que moi, je vais pas bouger. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que regarde elle. Regarde elle. C'est le principal. Elle est heureuse. Et elle est heureuse, je suis heureuse. On va méloter aussi. Petite choupette. J'espère que tu vas bien. Je me suis un peu, on va dire, un peu calmée par rapport à hier soir et tout ce que j'ai pu lire sur le puppy blues. J'ai vu des vidéos de gens qui expliquaient le puppy blues. Et donc, bah, ça m'a fait du bien en fait de voir que bon, il y a toujours des idiots qui comprennent rien, mais il y a aussi des gens intelligents pour essayer d'informer les gens. Et voilà. Donc, je suis un peu retombée, je suis redescendue, on va dire. J'ai terminé mon livre. D'ailleurs, il faudra que je t'en parle tout à l'heure. J'ai adoré, on va pas se le cacher. Et bah, je vais en choisir un nouveau tout à l'heure. Je dois aller faire mes courses aujourd'hui. J'essaierai de te filmer à la Fnac, mais ouais, il faudra sans doute que je mette une petite musique, puisque quand je filme là-bas, ben, je risque d'avoir des soucis avec YouTube, comme à chaque fois. Donc voilà. Allez, moi je vais faire des photos, alors je te laisse. Hello, hello, on est rentré après 1 heure de vagabondage dans la neige. On est le jeudi 21 et il reste 34 jours avant Noël. Est-ce qu'on peut faire le 4? Oui! Yo, c'est Jess. Je te replace bien. Je reviens de l'Intermarché. Et forcément, qui dit Intermarché dit
achat Disney, non. Qui dit Intermarché dit achat de livres. Alors, j'ai d'abord acheté des petites romances de Noël, mais pas que. J'ai d'abord pris celle-ci. Donc, c'est Mon beau sapin, roi des embrouilles. Voilà. Et dans le même genre, j'ai pris Tu finiras par aimer Noël. C'est de Erika Boyer. Et celui-ci, c'est de Maloria Cassis. Et c'est tous les deux des Hugo Poche. Voilà. Ensuite, j'ai pris Wicked, le roman qui a inspiré le film, donc de Gregory Maguire. Voilà. Et alors, bon, là, attends, il y en a encore un de Noël. Il y a celui-ci de Noël. C'est un Noël presque parfait, l'Hôtel Mairie de Chéri Chic. Là, celui-là, il me tente vraiment. Mais comme demain, je dois aller dans un lieu où je vais avoir besoin d'un poche, je vais lire un poche. Voilà, ce sera peut-être celui d'après. Mais il est très beau. Ah, est en train de sentir et de renifler mon nouveau plaid. Oui, je me suis acheté un nouveau plaid. Qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai également acheté le nouveau Marc Lévy parce que, alors, c'est pas que je suis Marc Lévy, c'est que Marc Lévy a écrit un livre qui s'appelle La librairie des livres interdits. Ça va, Raya? Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Donc, juste parce qu'il y avait livre, librairie, voilà, on en est là. Donc, c'est chez Robert Laffont Versilio. Et il est vraiment beau en plus. Il m'a tapé dans l'œil direct. Alors, j'avais acheté le tome 1 en poche, mais bon, là, j'ai pas pu résister. J'ai pris Ashes Falling from the Sky, l'intégrale de Neil Gorman et de Mathieu Guibet. Donc, regarde-moi cette beauté. Hein, voilà, comment je pouvais pas résister à ça, moi. Ensuite, j'ai pris de chez de Saxus La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy Théo. Voilà, on va le retirer, comme ça on va... J'ai même pas regardé s'il y avait quelque chose sur le... Oh, oui, regarde. Wow. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, celui-ci, je te montre. Et est-ce qu'il y a quelque chose sur la... Oh, ouais, regarde. Ouais. Et alors, le dernier achat, comment dire, je suis restée dans le magasin au moins, je vais pas mentir, au moins 10 minutes à me demander si j'allais le prendre ou pas. Bon, il faut savoir que ce premier tome, je l'ai en anglais. Et que je l'ai préparé pour lecture, parce que j'avais vraiment envie de le lire. Sauf que, déjà que j'hésitais à prendre la version française, parce que je trouve que la version française est plus jolie que la version anglaise. Non, mais c'est le monde à l'envers que je dis ça. Tu m'aurais entendu il y a quelques années d'ici, je t'aurais dit, non, mais en Angleterre, ils font des tellement beaux livres, et aux États-Unis aussi, par rapport à ici. Ici, on n'a que de la... Hein, voilà. Et bien maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu as des Jaspage, maintenant, tu as des... voilà, et celui-là, je te dis, j'ai hésité. Je me suis dit, non, non, je le prends pas. Et puis, j'ai quand même pris. Je l'ai quand même pris parce que je pouvais pas résister à ça. Comment tu veux que je résiste à ça? Il est magnifique. Donc, c'est le tome 1 de Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness. Ouais, j'avais dit que je le prendrais pas en français. J'avais dit. Et ben voilà. J'avais bien dit. Et ben voilà. Est-ce que je suis complètement tarée? Mais oui. C'est habituel. Hein. Et alors, je devais te parler de Le fils du Père Noël est un con de Élie Bonnert. C'est aussi chez Hugo. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je peux mettre des notes coup de cœur là-dessus parce que vraiment, bon, ça reste de la petite romance de Noël. Il n'y a rien de transcendant ni rien. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc, on est sur un roman où on a Emma qui vit à New York, qui donne tout pour son travail. Elle est à fond sur son travail. Et puis, son père l'appelle et lui dit qu'il a eu un accident. Et donc, ses jambes sont dans le plâtre et qu'il a besoin de quelqu'un pour tenir la boutique parce que sa sœur, ben, forcément, ne peut pas le faire. Et ben, il n'y a qu'elle, sinon il fait faillite, quoi, en gros.
Donc elle, ni une ni deux, elle va demander un arrangement de son travail pour pouvoir aller à Holly Falls et retrouver son père. Il faut savoir qu'Emma a de très mauvais souvenirs d'Holly Falls, elle en garde vraiment une image très négative, une image négative des gens aussi. Et quand elle arrive là-bas, elle a l'impression de redécouvrir un petit peu tout en se disant « Mais tiens, moi je pensais que cette voisine-là, elle était plutôt pas sympathique, là elle est vraiment sympa, donc je comprends pas ce qui se passe. » Et elle tombe évidemment sur de nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas, dont Edward qui a repris le bar de son père, je sais plus comment il s'appelle, le Big Bob's, quelque chose comme ça, après son décès. Et elle devient amie avec lui, et en même temps, elle retrouve Connor, qui était son, on va dire, son grand amour d'enfance. Et entre les deux, voilà, c'est... Voilà, je ne te raconterai pas plus, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je t'ai dit, hein, il y en a deux, il y en a un avec qui, moi j'avais pas envie qu'elle finisse, l'autre avec qui j'avais envie qu'elle finisse. Je ne te dis rien évidemment, c'est juste qu'à un moment donné ça m'embêtait parce qu'elle n'était pas avec le bon, on va dire. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, j'ai aimé le côté un petit peu... tu vois la fille qui aime pas sa ville et puis qui revient et qui redécouvre tout, la magie de Noël, mais qui voit aussi que l'image qu'elle en avait, c'était en fait pourrie par des souvenirs négatifs, puisque il faut quand même savoir qu'elle a perdu sa mère quand elle était jeune. Enfin, et elle redécouvre sa petite ville, elle redécouvre le plaisir d'y vivre, et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé le personnage d'Emma, j'ai kiffé les personnages secondaires, que ce soit Edward ou alors Melissa, la fille qui tient le Lilas, donc le petit café du coin. J'ai vraiment adoré, ça s'embriquait très bien, il y a des belles valeurs qui sont promues à l'intérieur de ce livre. J'ai adoré, voilà, je peux pas en dire non plus grand chose parce que ça reste une romance de Noël, c'est pas non plus le roman de l'année, mais j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai trouvé que le début était un petit peu longué parce que j'ai mis plus longtemps à le lire, mais alors une fois que je suis rentrée dedans, que j'ai pris toute l'ambiance de Noël, l'ambiance de la ville, enfin je veux dire que je me suis imprégnée des personnages et tout, j'étais vraiment à fond dedans. Hier je l'ai terminé avec le sourire, avec la banane, j'ai vraiment adoré ce récit. Donc, écoute, si tu as envie d'un petit bonbon, j'ai envie, je te le conseille parce qu'il était vraiment, vraiment sympa. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. J'essayerai quand même de développer un peu plus mon avis à l'écrit. Mais comme je t'ai dit, hein, c'est des romances de Noël. Moi, j'ai pas 50 trucs à dire là-dessus. Alors, maintenant, il faut que je choisisse un nouveau livre à lire. Et aussi, il faut que je me décide si je recommence mon point de croix ou pas. Écoute, tu sauras ça tout à l'heure. À tantôt! Yo, il est 22 h, je suis complètement crevée et je préfère m'arrêter maintenant parce que sinon je pense que je vais commencer à faire des conneries. J'ai repris cette toile-ci qui est donc, attends, je vais te montrer, qui est donc ça, là, je sais pas si tu vas voir, c'est ça, c'est un truc de Donna Gelsinger. Je peux pas te montrer mieux, mais c'est la galère, c'est une galère sans nom. Tout simplement parce que j'aimerais bien finir ma deuxième, je crois que c'est ma 3e page. Et le problème, c'est, je sais pas si tu vois, mais il y a des trous partout. Et regarde, voilà. Donc j'essaye de boucher les trous, mais c'est une angoisse en fait, parce que il faut que je mette mes grosses lunettes pour voir où je suis, pour me repérer. Parce que là, je suis complètement paumée. Enfin, je sais pas si tu vois les trous et tout. Mais pour trouver les bons endroits, en plus, moi qui n'aime pas de gaspiller mon fil, j'essaye toujours de faire les plus petits déplacements qui soient. Donc voilà. Bon, je remarque aussi que mes croix, enfin, je sais pas si ça va se voir, mais... Tu vois, enfin, ça se voit, on dit, il y a du relief. J'appelle ça, il y a du relief. Mes croix sont pas toutes nickel. Il y a des croix qui sont vraiment très moches parce que le fil a tourné, parce que je les ai mal faites. Et je me dis, bon, de loin, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, là, quand tu regardes comme ça, tu vois pas qu'il y a des trucs qui sont mal faits. Donc, de loin, ça se verra pas. Mais je me demande vraiment comment je vais m'en sortir avec tous ces trous. Enfin, c'est pas humain de faire ça. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ce pattern avec autant de couleurs et avec autant de trucs tout seul, mais honnêtement, c'est pas humain de faire ça. Là, ouais, je suis obligée de m'arrêter parce que je ne peux pas concrètement continuer parce que je suis tellement fatiguée que si je continue, déjà je paille, mais si je continue, je vais faire des erreurs. Enfin, déjà, j'espère ne pas en avoir fait. J'ai déjà constaté qu'il y avait des trucs
Ou par exemple, j'avais mis sur le Pattern Keeper que le point était fait alors qu'il l'était pas. Donc voilà, enfin pas forcément aujourd'hui, mais voilà. Donc j'ai fait 766 croix aujourd'hui. C'est pas énorme, c'est une petite reprise douce, mais là honnêtement ça me fatigue. Ces trous là, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Quand j'étais là ici et que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai fait ici là. Là ça allait. Enfin je veux dire, il y avait pas trop de. J'arrivais à suivre. Je voyais bien le motif, sauf qu'il y a une couleur, quand elle est faite, le carré apparaît blanc. Mais le carré blanc, moi, je l'apparente à un carré pas fait. Alors qu'en fait, il est fait, puisqu'il n'y a plus de symbole dedans. Donc, oh là 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 là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je sais pas qui a eu l'idée de faire un truc avec autant de couleurs et surtout d'éparpiller les points. Mais c'est l'enfer. Sache-le. Donc, voilà. Bon, je vais te laisser pour aujourd'hui, parce que comme je t'ai dit, je suis vannée. Ça fatigue beaucoup plus que le DP. Je ne sais pas combien de temps je vais en faire par jour. Je ne sais pas comment je vais partager mon temps, parce que chaque fois, je regarde, je suis obligée de tout bouger. En fait, j'ai bougé tout le diamond painting et puis je vais être obligée de tout bouger ici, de le remettre. Enfin, c'est une logistique. Il me faudrait 46 tables. Il faudrait 46 endroits que je puisse faire chaque truc à un endroit différent. Là, au moins, ce serait nickel. Mais bon. Allez, je vais te laisser, je vais choisir d'abord ma nouvelle lecture et ensuite je vais aller dans la chambre retrouver mon amour qui va me faire des petits mamours dans le dos parce que ça me gratte. Oui, ça me gratte toujours, hein. Voilà, je sais pas quand ce que ça va passer cette merde, mais voilà, ça commence à être chiant. YouTube, on est vendredi le 22 novembre et il reste 33 jours avant Noël et je crois avoir vu un 3. Yay! On peut faire 33, yay! Hello, c'est Jess, il est passé. Après, il va être 20h. Il va être 20h et je me suis remise devant mon point de croix. J'ai avancé un petit peu, ça se voit pas, hein. C'est microscopique ce que j'ai fait, puisque j'ai fait une petite zone là. Et là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est combler les points. Là, tu vois, ça. J'essaye de combler tout ce qu'il y a au-dessus. Pour pouvoir me dire que j'ai fini une page et ensuite j'entamerai la page qui est là. En fait, je vais aller par là pour avoir au moins un côté de délimité et ensuite, ensuite j'irai par l'autre côté. Mais j'ai l'impression que vraiment c'est pas bien fait, moi. Je vois des mauvaises, enfin, des pas jolies croix et tout. Enfin, ça fait bizarre quand même. Peut-être que de loin, peut-être que ça passe. Ouais. De loin, ça passe. De toute façon, écoute, c'est la première que j'ai commencé. Je ne peux aller qu'en m'améliorant. Je vais pas te dire, oui, ben, c'est pas net assez, c'est pas bien assez, donc je vais tout recommencer. Non. Non. J'ai pas la foi. Mais pas la foi du tout. Alors, j'ai déjà imprimé des questions. J'essayerai d'y répondre ce week-end. Peut-être en faisant du DP, peut-être en faisant ça. Je verrai bien comment je me sentirai ce week-end et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à te dire. Donc, on se retrouve soit tantôt, soit demain. Hello YouTube. On est... Viens ici. Allez. On est samedi, le 23 novembre. Dans un mois, c'est mon anniversaire. Raya. Allez, ma louloute. Tu viens? Elle a encore sûrement trouvé quelque chose à bouffer. Je te le dis, moi. Allez! Ah, elle fait caca. Tu pouvais pas faire caca près de maman? Non. Mais non. Allez, on avance. Voilà. Je reviens dans le bois. C'est la première fois de cette semaine que j'y viens, puisque... Ben, avant, quand j'ai voulu venir, il y avait la chasse. Et puis après, ben, j'ai pas osé revenir parce que j'avais peur qu'il y avait la chasse. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va y aller. Je fais attention parce que je me dis qu'avec les températures, c'est peut-être un peu plus glissant que d'habitude. Normalement, demain, on va avoir une remontée des températures. Il va faire maximum 17. Entre 12 et 17 degrés, ils annoncent. Bon, je sais pas où sera le pic à 17, mais... Voilà. Je t'ai pas pris beaucoup hier parce que je t'avoue que... Ah, il y a quelqu'un. Il y a un chien.
Il y a un chien, donc je te laisse. Voilà, j'ai dû la rattacher. C'était un petit pomme. Donc, enfin un petit spitz quoi. J'aime bien le mec qui me dit elle est gentille. Elle commence à grogner direct. Bah, faut dire Raya à la voix. Ça peut être aussi perçu comme quelque chose de super agressif. Voilà, donc je te disais qu'hier, je ne t'ai pas pris. Oh, je suis désolée ma chérie de te montrer dans tes moments d'intimité. Je ne t'ai pas beaucoup pris parce que j'étais lessivée de ma journée de travail. J'ai fait plein de petits trucs. En fait, c'était pas ça que je devais faire à la base. Mais j'ai pas pu faire ce que j'avais fait parce que le dossier n'était pas en ordre. Et je m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai fait plein de petits trucs à la place. Et je ne sais pas, faire tous ces petits trucs, ça m'a fatiguée parce que j'ai vu la charge de travail que ça allait me remettre pour plus tard. Et c'est ça en fait qui m'a un peu cassée. Donc j'ai fait du point de croix. Alors le point de croix pour le moment c'est pas la chose la plus cool à faire dans le sens où je ne fais que boucher des trous pour terminer ma page numéro 3. J'étais là en forme. Donc forcément c'est pas le plus simple. C'est fou parce que tu vois j'avais commencé à noter tous les jours, je mettais une photo sur Facebook quand j'ai commencé chaque projet d'ailleurs avec l'avancée. Mais j'ai tellement peur de faire chier les gens qui voient finalement pas beaucoup d'avancées par jour que hier je l'ai pas mis. Bon j'ai... Oula, oh c'est moumou ici. Je pensais que ça allait être gelé, mais non. En tout cas ça n'empêche pas Rayounette d'avancer et de courir. Donc je me dis je vais quand même le faire parce que j'ai envie de partager mes avancées. Mais c'est vrai que finalement par jour tu vois pas beaucoup de schmilblick quoi. Alors je suis contente, vous m'avez posé plein de questions pour répondre pendant que je fais des sessions. Ce sera plus d'épée parce que point de croix, honnêtement j'ai besoin de toute ma concentration. Donc je pense pas faire des sessions point de croix avec vous. Non, c'est pas possible. Donc ce sera plus d'épée. Mais vous m'avez posé plein de questions. J'ai déjà une page Word complète. Donc j'ai imprimé cette page. Et en fait je compléterai la page numéro 2 au fur et à mesure des questions qui arriveront ensuite. Donc vous pouvez continuer à m'en poser sous les autres vlogs. Hein. Ouais, il ne faut pas faire juste sous ce vlog là que j'ai posté. Je crois que c'est le 342. Vous pouvez poster vos questions aussi en dessous de ce vlog ici. Ça va ma bébête? Ma bébête. Ma bébelle. Ah, il fait froid. Il fait froid. Oh. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Jérémy. Malgré que c'est pas son anniversaire. Son anniversaire, c'est le lundi. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait le faire lundi, mais on a gardé cette tradition, en quelque sorte, de fêter les anniversaires le week-end, et en particulier le samedi soir. Bon, sauf le mien, parce que le mien, si ça tombe le samedi ou quoi que ce soit, enfin moi comme je suis née juste avant le réveillon, mais on évite de faire 2 sessions de grosse bouffe 3 jours d'affilée, quoi, tu vois. Donc, de fait, je ne sais pas où est Raya. Je l'appellerai quand je serai arrivée au bout. Voilà, donc oui, je disais mon anniversaire, on le fête en général 2-3 jours avant la date. Peu importe le jour à ce moment-là, pour ne pas tomber en même temps que le 24, quoi. Évidemment, parce que 23. Grosse bouffe le 23, donc généralement c'est raclette. Le 24, puis encore le 25. Je veux dire, après, ton estomac il te dit merde jusqu'au 31. Donc pour calmer un peu tout ça, eh bien, on le fait quelques jours avant, comme ça donne à ton estomac le temps de se reposer un peu. D'ailleurs, en parlant de poids,
je constate que cet été, je suis arrivée à mon plus haut. Et de mon plus haut, j'ai perdu 6 kilos. C'est pas énorme, mais moi, je suis contente. Je suis contente. J'aimerais bien que ça s'accélère et que ça aille plus vite. Mais écoute, voilà. Là, je suis dans une démarche de limiter le sucre. Donc, c'est vrai que je réduis fortement mes petits encas, même mes desserts ou quoi. J'essaye de me dire, au lieu de prendre 2 carrés de chocolat, tu t'en contentes d'un. Toutes des bêtes trucs comme ça. Mais j'essaye vraiment de limiter comme je peux le sucre. Tu vois, là, par exemple, comme je sais qu'on va faire un gros repas ce soir, j'hésite à manger ce midi. Donc, je me dis peut-être que je peux faire l'impasse sur midi. Comme ça, je garde la place pour ce soir. Bon, je dis pas que c'est l'idéal hein, ce que je fais, hein, mais au moins comme ça l'apport. L'idéal, ça aurait été de faire le repas à midi et de ne pas manger le soir. Mais malheureusement, les anniversaires, on les fête toujours le soir. Donc, voilà. Bon, je vais te laisser. Je vais aller voir où est ma minouchette. Oh, bah, elle doit sûrement être par là. J'aime bien parce que quand on vient pas quelques jours d'affilée ici, je vois qu'elle est toujours contente d'y revenir. Elle a toujours la pêche. Donc on va l'appeler. Hein. Raya! Raya! Ma louloute! Viens voir maman, ma chérie! Bah, elle est là-bas. Elle est en train de meloter. Raya! Yeah! Oui! C'est bien ça! C'est bien ma louloute. Ah oui, et hier j'ai commandé, j'ai fait une grosse commande de livre de Noël. Je la recevrai en 2 fois. Donc bah, normalement je reçois une partie maintenant, enfin aujourd'hui, et une partie demain. Donc je te montrerai ça. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Oui. Ah non, j'ai pas de biscuits. J'ai pas de biscuits. Voilà. Tu veux jouer avec maman? Bouh. Bouh. Oui. Après Raya dans la neige, c'est Raya dans les feuilles mortes. En tout cas, c'était cool d'avoir un peu de neige cette semaine et de pouvoir aller avec elle. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de la voir heureuse. Donc, voilà. Bon, allez, je vais te laisser et je te retrouve plus tard dans la journée. Ciao! Bonjour, petite demoiselle! On est quel jour aujourd'hui? On est samedi! On est le 23! Et il reste 32 jours avant Noël. Oui, on peut faire 32! Yay! Hey! Je suis en train de lire Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois aux éditions Nathan avec un caractère d'écriture très gros. Donc on suit le personnage de Prune qui est censée étudier pour la fac. Elle est en fac de lettres, donc elle est censée étudier. Mais elle s'ennuie dans son petit appartement, donc elle décide de prendre un logement sur une commune dans les montagnes. Et elle arrive dans un petit village. Alors elle a fait du covoiturage avec 2 personnes et il y a un gars qu'elle trouvait super mignon. Et quand elle trouve des gars super mignons, elle ne peut pas s'empêcher de mentir. Et donc elle commence à lui raconter qu'en fait elle est cuisinière et qu'elle va rentrer dans une grande maison de Lyon. Et donc le gars, comme il est cuisinier et qu'il manque quelqu'un un cuisinier au restaurant dans lequel il travaille, qui est quand même le restaurant de son père, qui cherche à avoir une étoile Michelin, eh bien il lui demande pour voir s'il ne peut pas la dépanner. Et elle va dire oui. Voilà, alors, comment te dire, je suis profondément agacée par le personnage principal. En fait, je supporte pas Prune, je la trouve d'une légèreté à prendre la situation. Bon, déjà, le fait qu'on est en plein blocus et qu'elle étudie pas, moi, ça me trigger. Enfin, moi, en tant qu'ancienne étudiante
qui étudiait beaucoup. Et ça m'arrive souvent de faire des rêves où j'étudie et où j'ai pas assez étudié pour mes examens et où je me ramasse. Je peux t'assurer que de voir quelqu'un qui étudie pas pour ces partiels-là, ça me rend folle. Ça me rend folle. Donc, on est quand même quelqu'un qui a plus de 18, entre 18 et 21, je dirais. Donc, quelqu'un quand même qui est censé être un minimum... voilà. Et bon, elle est bête comme ses pieds, déjà. Trop dans la légèreté, dans la naïveté. Et le fait de raconter des mensonges comme ça, enfin, je suis désolée, mais on est quand même face à quelqu'un qui cherche... quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui cherche à avoir une étoile Michelin, et tout ça pour les beaux yeux du fils du patron. Elle s'invente cuisinière dans une grande maison, et en plus, là, elle vient de lui dire qu'elle avait fait des grands concours de pâtisserie, et donc elle l'aiderait à faire la pâtisserie pour la bûche de Noël, quoi. Enfin, voilà. Le problème, c'est que maintenant, je veux savoir comment ça va se finir, tu vois, parce que le fait est qu'elle est tellement embourbée dans ses mensonges, je vois pas comment elle peut s'en sortir et je veux avoir le fin mot de l'histoire. Mais sache que je ne supporte pas l'héroïne. J'ai vraiment un gros problème et j'ai envie de la tarter, j'ai envie de l'engueuler, j'ai envie de lui dire ses 4 vérités. Voilà, je n'aime vraiment pas Prune. Et j'ai hâte de voir comment elle va se dépatouiller tout ça. N'est-ce pas? Allez, je te laisse et je te dis à plus tard. Hello YouTube! Bon, je dois faire vite parce que mes parents, mon père et ma soeur arrivent dans un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la tablette Samsung qui dit « Eh, moi aussi je suis là, t'as vu ?» Donc, on doit ouvrir ce petit colis. J'ai reçu une partie de mes livres commandés de Noël. Et je recevrai l'autre partie demain. Voilà, oui, parce que j'ai commandé beaucoup de livres de Noël. Voilà, alors attends, on va mettre un petit peu de lumière. Sans que ça m'aveugle totalement. J'ai l'autre aussi, j'ai remis l'autre parce que celle-là, celle que j'ai là, tu vois, celle-ci. Celle-ci, tu vois, elle s'éteint, elle s'allume. Alors, quand tu fais du point de croix, laisse-moi te dire que c'est très chiant. Voilà, donc, je vais changer. Alors, j'en ai reçu 4. J'ai d'abord eu Noël est une arnaque de Tamara Baliana. C'est chez New Romance, donc Hugo Poche. J'ai également pris chez Addictive Poche de Anita Riggins. J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. J'ai également pris de Fanny DL chez Hugo Poche Snowy Little Lies. Et le dernier, c'est chez J'ai lu, c'est de Anna Fitzbell. C'est Vrai Bretzel et Faux fiancé à Noël. Moi, faux fiancé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'a donné envie. Donc, évidemment, bien sûr que je ne vais pas lire tout ça. Tout le monde en est particulièrement bien conscient. Sauf moi, apparemment. Ou alors, je suis dans les désillusions totales, parce que des livres de Noël, je t'explique. Tu vois l'étagère là. Tu vois ça. Tout ça, c'est des romans de Noël. Voilà. Est-ce que j'ai une excuse? Non. Mais ça me faisait du bien de les acheter, donc je me suis dit, fais-toi plaisir ma grande. Donc je me suis fait plaisir et je me suis encore fait plaisir demain, puisque la suite arrivera. Alors honnêtement, j'aimerais bien aller au marché de Noël en SREM, mais je sais d'avance que Jérémy ne va pas vouloir y aller. Donc j'essayerai demain de... tu vois, de négocier, mais je pense que c'est en vain. Je vais essayer de négocier avec lui, mais... Jérémy, c'est parfait que tu sois là. Viens un petit peu. Oui, mais viens un petit peu. Il faut qu'on voit avec le vlog. Non, mais je suis avec ça. Non, mais c'est pas grave. Ils ont déjà vu une gamelle pour chien. Et viens montrer ta nouvelle coupe. Bonjour, ça c'est la gamelle de Raya, qui est une gamelle qui vient de Disneyland Paris, avec Doc Chef. Voilà, c'est au canard aujourd'hui. Tu montes ta tête pour montrer que t'as... Bah sinon, je la montrerai plus tard. Oui, mais on la montrera tantôt, mais monte ta tête maintenant quand même. Encore. Oui, regarde, il a coupé ses cheveux. Moi, je trouve que c'est trop court. J'ai plus de cheveux. Je lui ai dit que pour l'hiver, il fallait qu'il garde ses poils, mais... Dis, j'ai posé une question, là, et on se demandait si tu serais d'accord. Non. Est-ce que tu vas aller au marché de Noël à Ansrem demain? Non. Je savais que tu allais dire un truc comme ça. Pourquoi tu veux pas aller au marché de Noël demain? C'est loin. Mais on peut faire la balade de Raya. On va se garer où? Mais on y va à pied. Je sais pas, on verra. On verra.
Ouais, mais il faut que je sache parce que demain, sinon, je sors pas le matin. Demain après. Ah ouais. Oh, Peut-être. Il a dit peut-être. Voilà. Il a dit peut-être. Donc, on ira peut-être demain. Ce qui veut dire que demain matin, je serai free de sortie. Puisque si on fait cette balade, ce sera une grosse balade. Et ce sera suffisant puisqu'elle durera quasiment 1h30, voire 2 heures. Donc, ce sera largement suffisant pour la nénette. Je lui donnerai un petit truc au matin pour mastiquer. Et voilà, ce sera réglé. Voilà, voilà. Ben, du coup, je vais te laisser parce que comme je t'ai dit, papa et Audrey vont arriver. Puisqu'on fête l'anniversaire, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète tout le temps. Mais on fête l'anniversaire de Jérémy aujourd'hui. Le 23, alors que son anniversaire, c'est le 25. Tout simplement parce que il a demandé pour le faire aujourd'hui. Donc et que c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes de faire des repas en pleine semaine. À part quand c'est mon anniversaire. Parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il faut un délai pour laisser le temps à l'estomac de... Voilà. Et j'ai mis le jersey. Le jersey des fêtes que j'ai mouillé d'ailleurs parce que j'ai été faire la vaisselle tantôt. Parce que comme je sais que je vais encore avoir une grosse vaisselle demain, oui, j'ai pas de lave-vaisselle. Hein, je fais toute ma vaisselle à la main. Donc, comme je savais qu'on allait avoir une grosse vaisselle demain, je me suis dit qu'il valait peut-être déjà mieux faire la vaisselle qui restait. Bon, il y avait un peu de trucs à moi, mais grosso merdo, c'était les trucs de Jem. Parce que il a une manie qui m'énerve. C'est-à-dire que Jem a l'habitude de faire sa vaisselle quand il n'y a plus de couteau. Quand il n'y a plus de couteau, la vaisselle est faite. Moi, je fais ma vaisselle au fur et à mesure. C'est-à-dire que soit je la fais directement après avoir mangé, soit pour le repas d'après, je nettoie ce que j'ai utilisé le repas d'avant. Donc, ce qui fait que j'ai très rarement de la vaisselle, à moins que j'ai joué la flemmarde. Mais c'est rare parce que j'aime pas la vaisselle qui traîne. Ça, il faut savoir, c'est quelque chose qui m'horripile. Donc, voilà. Sauf que Jem, lui, n'a pas du tout la même technique que moi. Lui, c'est... Moi, je fais ma vaisselle quand il n'y a plus de couteau. Donc, tout à l'heure, je me suis dit, je vais faire quand même la vaisselle qui reste parce que je ne voulais pas encore demain avoir cette vaisselle-là, plus la vaisselle de ce soir qui va être une grosse vaisselle. Donc, oui, voilà. Donc, oui, donc demain, il faudra faire la vaisselle. Et il va falloir expliquer à Raya qu'on ira promener que l'après-midi. Parce que le matin, il faut savoir qu'elle pile pour aller promener. Donc, je ne sais pas comment on va lui faire avaler ça, mais il faudra bien lui faire avaler d'une façon ou d'une autre. Parce que si on va après-midi, voilà, comme ça, on ira au marché de Noël. Bon, il fera pas lumineux, il y aura pas les lumières de Noël, à moins que, voilà, le but c'est de pas y aller trop tard non plus, mais ça d'aller passer un bon petit moment en famille, tous les trois, avec Raya, voilà. Je demanderai à mon père s'il veut venir, mais il faut qu'il marche, donc je sais bien qu'avec ses genoux, c'est pas toujours évident. Et voilà, vous m'avez encore posé des questions, il y en a une... C'est le dilemme impossible. Enfin, je vais y répondre maintenant. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Je suis désolée. Mais je vais y répondre maintenant parce que c'était la question. Est-ce que tu préfères passer 6 mois sans faire du DP ou 6 mois sans aller à Disney? Voilà. Alors, le truc, c'est que globalement, j'ai déjà fait les deux. C'est-à-dire que je suis déjà restée des périodes sans aller à Disney. Et je suis restée des périodes sans faire du DP parce que je faisais d'autres loisirs créatifs. Donc, c'est compliqué. Mais si vraiment tu me demandes de choisir pour ma santé mentale, je parle pour ma santé mentale, je sais que le DP, je peux faire autre chose. Je peux faire du pixel hobby, je peux lire, je peux faire du point de croix. Je peux faire du point noué aussi parce que j'ai vu que j'avais le tapis que j'avais acheté il y a 2 ans, que j'ai toujours pas continué. Donc, je peux faire du point noué aussi. Je peux sans doute apprendre le crochet. Enfin, je peux faire de la peinture par numéro. Je peux faire tout ça sans problème. Mais ne pas aller à Disney, je peux le remplacer par rien d'autre. Et ne pas aller 6 mois à Disney, ça veut dire louper 6 mois de merch à Disney aussi. Tu vois? Donc, à choisir, je préfère rester 6 mois sans DP parce que je peux faire autre chose et parce que pour ma santé mentale, je sais que je ne peux pas actuellement rester 6 mois sans aller à Disney parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai besoin et voilà. Donc, merci pour cette question infernale. C'est vrai que quand je l'ai lu, j'étais là, mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Et au final, c'est plutôt easy quand tu réfléchis le truc, de dire, ouais, mais le DP, tu peux faire autre chose. Tu peux switcher en des... Voilà, tu peux faire 1 mois ci, 1 mois ça. Et au final, les 6 mois, ils passent vite. Mais allez, 6 mois, rester 6 mois sans aller à Disney, toi.
non, I can't do that. Donc, voilà. Donc, je répondrai aux autres questions. Je ferai comme ça des mini informations. Voilà, j'en ai déjà répondu à une. Il ne faudra pas que j'oublie de ne pas la noter. Du coup, mais c'est chouette, franchement. C'est chouette ces questions, j'adore y répondre, donc si vous en avez, allez-y. Ça peut, franchement, je trouve que c'est une super manière de partager parce que ça permet de, moi, ça me voit l'originalité que vous pouvez avoir dans la cruauté de vos questions, je vais dire. Et moi, ça m'aide, ça me permet de passer des moments avec vous plutôt cool à répondre à des petites questions auxquelles moi-même, j'aurais sans doute jamais pensé. Donc, merci beaucoup pour votre implication, merci d'être là. Merci. En ce moment, si vous saviez à quel point vous êtes important, je reçois plein de messages qui me disent « Jess, tes vidéos, c'est notre moment qui nous fait du bien. J'adore regarder tes décos de Noël, j'adore voir Disney à travers tes yeux, j'adore voir tes moments où tu parles pour de tout et de rien. » Mais vous n'avez pas idée de l'importance que vous avez, vous, à travers les commentaires que vous me laissez. C'est-à-dire que vous me laissez des mots tellement touchants, des mots mais tellement gentils. J'ai absolument pas de haine dans mes commentaires. Ça fait déjà un moment que je remarque que j'ai pas ce genre de commentaires. Et de toute façon, je sais très bien que si ce genre de commentaires arrivent, ce ne sera pas de gens qui font partie de mon noyau, tu vois. Et je voulais vraiment vous remercier, te remercier, parce que ces vlogs, c'est peut-être rien. Pour beaucoup de gens, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous passez autant de temps à regarder quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous parle. Et il y a des gens qui vont penser qu'ils ne comprennent pas pourquoi je passe autant de temps à faire des vidéos qui sont vues par 2-3 000 personnes. Mais moi, c'est super important pour moi parce que ça me fait du bien. Je passe des moments difficiles. En ce moment, je ne vous le cache pas, parce que l'absence de ma mère se fait vachement ressentir en cette fin d'année. Et je savais que ce serait comme ça. Donc, j'ai besoin de vous. Et vous avez peut-être besoin de moi. On a besoin l'un de l'autre. Et voilà. Donc, c'est important. C'est important. C'est important pour qui c'est important. Ceux qui pensent que c'est pas important, tant pis pour eux. Mais pour nous, c'est important et c'est ce qui compte. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Parce que vous savez pas le bonheur que vous m'apportez au quotidien. De voir vos messages, vos mots gentils et tout. Même de savoir que je vous ai donné envie de faire telle activité, je vous ai donné envie de lire tel livre, et puis vous me dites, après vous revenez me dire, j'ai lu le bouquin que tu as cité, et honnêtement je l'ai adoré. J'ai même quelqu'un qui m'a dit une fois qu'elle avait lu Troublemaker avec sa fille ou sa nièce, je sais plus très bien, et qu'elles avaient adoré. Elle me dit, après on a pensé, la vie était le même que toi et tout. Honnêtement, j'adore ce genre de retour, si vous saviez. Parfois, je me dis, je devrais essayer de vous répondre plus dans les commentaires, mais le problème, c'est que chaque fois, je me dis, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à part merci? Donc, je me dis, je laisse mon cœur. Quand il y a des questions, j'essaye d'y répondre. Quand j'essaye de faire entrer d'humour, quand il y a lieu de faire entrer d'humour. Mais vraiment, ne croyez pas que parce que je ne réponds pas, c'est pas important et que ça vaut rien. Moi, je prends tout ça. Parfois, j'ai des bouffées d'amour qui me viennent ainsi. Parfois, j'ai envie de pleurer tellement je suis touchée. Donc, vraiment, je voulais vous dire merci. Merci pour tout ça. Voilà. Et dans un mois, j'ai 43 ans. Ça devient dur aussi, ça. Ça devient dur. Il y a parfois, je me dis que je ne suis pas légitime pour rester sur Facebook, sur YouTube. Après autant de temps, je dis oui, surtout en ayant une petite communauté. Et parfois, je me dis, j'aurais bien aimé, tu vois, grossir. J'aurais aimé en faire mon boulot, tu le sais, mais ça vient pas. Bon, tant pis. Mais ouais, parfois, je me sens pas légitime à être encore là. Je me sens vieille à des moments, alors que dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être hyper jeune. Enfin, tu vois, il y a tellement un décalage entre mon âge réel et comment je me sens dans ma tête que parfois, c'est compliqué de se dire, ouais, tu vas avoir 43 ans, mais dans ma tête, j'en ai 20, quoi. 20, 30. Allez, on va se donner Voilà, je m'habille pas forcément comme une quarantenaire, j'ai pas la tête de mon emploi, clairement. Encore une fois, je peux pas parler de tout ça, donc je vous dis que ça. Je réagis comme une enfant dans certains cas. Voilà. Il y a vraiment un décalage qui est tellement fort que voir que les années montent et que mon âge mental, lui, reste à 30, tu vois, à 20-30, parfois c'est dur, hein.
parfois c'est dur mentalement parce que... Et tantôt j'étais en train de me dire, ouais, mais dans 2 ans, tu vas déjà avoir 45 ans. Et puis après, tu vas passer du côté sombre de la quarantaine, c'est-à-dire que tu vas aller vers 50. Et puis, et je me dis, mais tu vieillis, ma grande. Et dans ma tête, je te dis, j'ai pas l'âge que je fais. Dans ma tête, je suis encore jeune. Limite, tu vois, je pourrais dire, oui, j'ai encore le temps d'avoir des gosses, quoi. Alors que non. Donc, ouais, je sais pas. Si toi, tu vis ce genre de décalage entre ton âge réel et ton âge mental, n'hésite pas à venir me le dire et à me dire comment toi, tu vis les choses, parce que c'est vrai que je les vis pas spécialement bien, je t'avoue. Bon, allez, je vais aller préparer ce qu'il y a à préparer pour l'anniversaire de Jem, voir comment les patates pour la raclette, où elles en sont dans leur cuisson. J'ai fait une salade aussi. Enfin, j'ai fait une salade sans salade. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis des haricots, j'ai mis des petits pois, des trucs. Mais il n'y a pas de salade dedans. Mais c'est une salade quand même, tu vois. Parce que moi, je ne peux pas manger de la raclette s'il n'y a pas de salade. J'adore mélanger le chaud de la patate et du fromage fondu avec quelque chose de froid. Voilà. Est-ce que là aussi, je suis la seule? Il va me dire, mais non, on mange de la charcuterie aussi. Oui, moi, je ne mange pas de charcuterie. Hein. Je rappelle que je ne mange pas de viande. Donc, ouais. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça? À vouloir mélanger absolument avec quelque chose de bien froid? Une bonne salade à côté de votre raclette? Ou je fais partie encore des exceptions? Bon, allez, trêve de papartage, trêve de raconter des bêtises. J'y vais et je te dis à tout à l'heure. Monsieur va ouvrir son cadeau. C'est de papa et moi. C'est pas si piquant. Il dit ça parce qu'il a pris de la sauce avec ça, mais il avait le choix entre le pot vert et le pot rouge. Évidemment, il a pris le pot rouge. C'est pas si piquant. C'est pas si piquant. Coucou mon chéri, avec tes cheveux tout courts. Pourquoi tu me filmes pour ça? Ah, c'est vrai que c'est ta tête qu'il faut voir. Filme Audrey. Oh, oui. Non, Audrey, elle veut pas. Qu'est-ce que c'est donc ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la grosse boîte? Dans la grosse boîte, il y a on a un Simba qui est dans le champ de la caméra. Attends, ne me dis pas qu'il y a une boîte dans la boîte. C'est une boîte Saturne. Attends, il faut un truc... Boum. Est-ce que tu peux couper le son, Audrey, que je n'ai pas de problème avec YouTube? Ah, on voit la boîte, ça y est. Ouh! Ouh! Qu'est-ce donc? Oh, un Lego! Ouh, un Lego Batman! C'est dans le bon sens. Oui. Tu vas le mettre où quand tu l'auras fait? Je ne sais pas. Il est beau. Il est beau, hein? Allez, arrête de filmer maintenant. Attention parce que ça fait encore des conneries ici. Merci. Je sais pas si je te fais un bisou du coup parce qu'elle est malade. Non, ça va. Je voudrais pas que tu c'est parce qu'elle est malade hein, qui dit ça. Hein. T'as filmé? Non, j'ai pas filmé Audrey. Oh là là, on allez, peut pas être tranquille pour ouvrir ses cadeaux. Coup, un petit coup. Allez, à ta santé, mon amour. Je ne peux plus boire. À ta santé. Laisse-moi tranquille. Regarde, il n'y a rien qui vient voir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Et ma chérie? Oui. Oh là là. Allez, le cadeau d'Audrey. Elle vient de l'emballer en plus. Le ratio emballage n'est vraiment pas pour moi. Qu'est-ce que c'est? Merci. Resident Evil 4. C'est pas avec des E.T. ça? Ça, c'est avec des zombies. Ah non, c'est encore pire. C'est super. Ouais. Vagabond. Qu'est-ce que c'est que ça? Un manga. Un manga. Mais t'as pas lu les mangas que t'as achetés? Si, j'en ai lu. Qui? Quoi? J'ai lu One Piece. T'as lu le tout? Pas encore. Il me semble Mais j'ai bien. avancé. Ouais, ouais. Et on a le pingouin. On va avec Batman. C'est le pingouin, il joue dans quoi celui-là? Bah, c'est un comics. Ouais, mais c'est pas un acteur, ils n'ont pas repris une photo d'un... Bah, il ressemble pas. Dans un des films, je trouve qu'il ressemble, mais je ne saurais plus te dire lequel. Ils l'ont sorti parce qu'il y avait la série qui arrivait. Bon anniversaire, mon amour!
anniversaire. Joyeux anniversaire, Jérémy. Joyeux anniversaire. On est dimanche le 24 novembre. Et il reste 31 jours avant Noël. On peut faire... Est-ce que je pourrais faire le... Je pourrais peut-être faire le 0 parce qu'il y a un 3 là. Donc je pourrais peut-être changer les dés. D'ailleurs, je vais déjà le faire. Mais non, parce qu'il n'y a pas le 1. Mais je suis biaise, moi. Ah ben si, il doit y avoir le 1. Voilà. Et donc... Voilà. Voilà, voilà. Tu dis coucou au vlog? On est au marché. À Onsrem. Bonjour. Oh, c'est un petit marché. Tiens, il est quelle heure au fait? Hein? 2h30. C'est dans une demi-heure qu'il y a machin. Normalement, il y a Mickey et Minnie dans une demi-heure. C'est vraiment un petit marché de Noël, là, comme tu peux voir. Il y a du vent. Ah, Loulou, il y a du vent. Yo, c'est Jess. Il est 20h. Je suis un peu dépitée. Figure-toi qu'au marché de Noël, il y avait Mickey et Minnie qui étaient annoncés à 15h. Bon, déjà, on y est allé trop tôt, parce qu'on y est allé, il était 14... On est arrivé là-bas à 14h30. Moi, j'avais misé que pour le chemin, tu vois, il y avait 45 minutes de chez moi. Malheureusement, il n'y avait qu'une demi-heure. Voilà. Donc, de fait, on est arrivé et tu as vite fait le tour. Tu as vu la place, tu as vite fait le tour. Donc, je me dis, on va pas rester une demi-heure là, surtout qu'il commence à y avoir des gens et que... Nous, on n'est pas très gens. On n'aime pas les mouvements de foule et tout. Mais tu vas à Disney. Oui, je sais. C'est pas la chose que je préfère quand je vais à Disney. La foule, c'est vraiment le truc qui m'horripile le plus possible. Donc, on a rencontré des gens, les voisins de mon père. Donc, on a commencé à parler. Donc, je me dis, ah ben, carte, il est 15h. On va retourner voir si Mickey et Minnie sont là. Sauf qu'ils n'étaient pas là. Et que je sentais déjà que Jem en avait marre. Parce que si moi, j'aime pas la foule, Jem, lui... Lui, c'est encore pire que moi. Et donc, du coup, ben, on est rentré. Au moment où il faut que les enfants s'éloignent, etc., je le dis. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des Mickey Minnie de Disneyland Paris, tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit des costumes, mais qui ne soient pas aussi beaux que ceux de Disneyland Paris. Ben, c'était ceux de Disney. Voilà. Je le sais parce que j'ai vu des photos. J'ai vu des photos dans mes amis qui sont restés. Et voilà, donc maintenant je râle. Alors tout le monde me dit, mais tu les vois tout le temps quand tu vas à Disney, c'est pas grave. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est pas pour moi que je voulais. Moi, j'y voyais l'occasion d'avoir ma photo de Mickey avec Raya. Moi, c'était ça le but. Mais tu vois, je me dis d'un autre côté, bon, moi j'idéalisais ce moment en me disant, j'aurai ma photo, elle va être magnifique, je pourrai vous faire des moments en vlog, ça va être trop beau. Mais imagine la petite a peur. Enfin... Raya, à la messe, quand on était pour l'enterrement de ma mère, il faut quand même savoir qu'elle a aboyé sur le curé. Parce que le curé lui a fait peur avec toutes ses grandes robes et tout là. Donc, voilà, il y avait un risque que Raya ait peur de Mickey et Minnie, quoi. Donc, voilà. Donc je vais essayer de me dire que c'est pas si grave que ça. Bref. Ce matin, j'ai eu la deuxième partie de mon colis. Donc, on va l'ouvrir. Oui, j'ai attendu tout ce temps. Oui, j'ai attendu tout ce temps pour l'ouvrir. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi, n'est-ce pas? Oh, il y en a beaucoup plus. Oh là, j'ai fait une bonne commande, là. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? On a Ça n'arrive que dans un film de Noël de Julian Bastard. C'est chez J'ai lu. Voilà, voilà. Ensuite, Les Oubliés de Noël, Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma, de Manon Caljar, et c'est chez Hugo. Il est bien gros celui-là. Sachant que j'ai toujours pas terminé mon bûche glacée là. Ah non, j'ai pas lu. Alors celui-là, il me faisait trop envie. C'est The Holidays de Brittany Setcheri. Alors bon, techniquement, oh, regarde Amazon. Regarde ce qu'il a fait à mon livre. Ah! Donc, d'habitude, j'aurais pris ça en anglais, mais pour le moment, j'ai pas très envie de lire en anglais, donc je t'avoue. Ici, j'ai pris Noël, lutin glacé et voisin rôti. C'est trop mignon, les petits bonshommes là. C'est trop mignon, il est trop beau.
J'ai également pris Holiday Romance de Catherine Walsh. Elle est censée attraper son avion par un amoureux. C'est chez Talent Édition. Voilà, il est beau. Et il sent bon. Et ça va, regarde, on a une belle écriture. Voilà, voilà. Et les deux derniers, j'ai pris Noël à Silver Peaks de Marlène et Loradana. J'ai pris parce que j'ai Miracle à Silver Peaks. Et il s'avère que Miracle à Silver Peaks, c'est la suite de celui-là. Donc, un peu obligé. Hein. Et le dernier, c'est Petites lettres et grands miracles pour Noël. C'est chez Charleston Poche. Tout petit, celui-là. Donc voilà, donc il serait peut-être temps que je note quand même tout ça dans mon carnet de lecture, parce que je me connais, tant que je n'ai pas noté les bouquins dans mon carnet de lecture, je sais que je ne vais pas vouloir les lire. Ah ouais, mais tout ça c'est psychologique, hein, moi je te le dis. Hein. Il y a là-dedans, il y a une logique. Donc voilà, on en est là au niveau des bouquins. Les questions, je pense que je vais les réserver pour le prochain vlog. Pourquoi? Parce que là, j'ai envie de faire du point de croix et que j'ai mis ma toile de Diamond Painting là-bas. Alors, Jérémy m'a clairement dit que j'avais pas le droit d'y rester parce qu'il estime que c'est une pièce commune et que je n'ai pas à m'approprier l'espace commun pour mettre mon Diamond Painting. J'ai gentiment essayé de lui expliquer que la table ici était beaucoup trop petite et que c'était très compliqué de faire ce Diamond Painting ici. Mon argument n'a pas fait mouche. Ça n'a pas eu l'air de l'émouvoir plus que ça, n'est-ce pas? Donc, nous voilà bien. Et là, il va quand même falloir que j'arrive. Je suis en train de réfléchir dans ma tête. Je pense que je vais encore garder le vlog pendant un jour, jusqu'à demain. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que le but de l'opération, c'est de faire le prochain vlog de mardi à samedi de la semaine prochaine pour que le 1er décembre, je puisse commencer les vlogmas. Voilà. Mais je ne sais toujours pas si les vlogmas auront une régularité journalière ou si ce sera par 3-4 jours, 2-3 jours. Voilà, je ne sais pas. Là, cette semaine, je suis en semaine, on va dire, légère au niveau du taf. Ce qui veut dire que j'ai plus de temps pour moi. Donc, cette semaine, je vais pouvoir terminer le montage du vlog ici, que j'ai commencé à monter tout à l'heure, mais j'ai pas encore fini. Donc, c'est possible que demain, on fasse du DP, finalement. C'est possible. Je verrai le temps que j'ai, parce que demain, j'ai une obligation professionnelle, notamment. Donc, tu vois, j'ai prévu une semaine calme qui commence par du boulot. Donc, on verra bien ça demain. Donc, je vais essayer de faire ça et ensuite essayer de faire un vlog donc de mardi à samedi. C'est un peu plus long que d'habitude, mais en même temps, comme j'ai pas grand-chose à dire pour le moment, ben voilà. Et ensuite, on démarre avec les vlogs de Noël, en sachant que je suis en stress, parce que chez Oraloa, ils ont beau me dire « Ne t'inquiète pas, on va te livrer ton Pixelobi de calendrier de l'Avent, tu l'auras pour le 1er décembre. » Oui, mais les gars, le 1er décembre, c'est dimanche. Or, nous sommes aujourd'hui le 24, demain c'est le 25, tu n'as toujours pas envoyé le colis. Et vu que tu n'as pas envoyé le colis, ben moi je suis un peu en stress parce que comme je me dis toujours qu'il y a toujours un délai un peu plus long puisque je suis en Belgique, je ne suis pas rassurée. Voilà, donc je vais avoir une semaine juste en stress parce que je sais que ce collier il n'est pas encore dans la nature. Il n'est pas encore envoyé, mais on m'a dit non, ne t'inquiète pas. Ouais, mais c'est vraiment attendre vraiment la dernière minute, quoi. Et si tu me connais, tu sais que je n'aime pas ça. C'est-à-dire que moi, regarde tantôt, je suis du genre à partir plus tôt pour être sûre d'être à l'heure, au cas d'arriver trop en avance. Ça, c'est moi, tu vois, ça je veux dire. Donc, attendre comme ça la dernière minute pour envoyer mon calendrier de l'Avent, it's not a way for moi to fonctionner. Tu vois, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Donc, ça me stresse. Oui, je me gratte encore parce que là, ça, c'est les mains. Là, pour le moment, regarde ma belle main. T'as vu? Ouh! Et ça monte jusque là. Voilà, là, c'est tout rouge parce que forcément, ça me chopie, donc je me gratte. Hein. Tantôt, c'était les jambes. Donc, franchement, je ne sais pas quoi faire. Il y a Jérémy qui me dit, mais va chez le médecin. Mais le médecin me dit qu'il ne sait pas ce que j'ai. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut encore la peine de payer une visite chez mon médecin si mon médecin ne sait pas ce que j'ai?
Or, ce que je pourrais faire, c'est appeler un dermato. Mais il faut au moins 6-7 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, est-ce qu'ils ont des plages réservées pour les urgences? Est-ce que si je téléphone demain, je leur dis, écoutez, là, j'en deviens folle, ça fait 4 semaines que je me gratte comme une malade, je fais des croûtes sur des croûtes, parce que forcément, comme je gratte, la croûte, elle part, je saigne, je refais recroûte. Et voilà, c'est à un moment donné, je me dis, je vais me faire une infection. Hein. Je dis, c'est pas possible. Hein. Donc, est-ce que je tente d'appeler un dermato en disant que j'ai une urgence, quitte à ce qu'ils me collent, je leur donne mon numéro, et si jamais ils ont un désistement ou quoi que ce soit, bah, qu'ils me dedans. Écoute, qui ne tente rien à rien. Hein, donc demain, je ferai peut-être ça, parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'aux fêtes de Noël en me grattant tout le temps. Enfin, c'est juste pas possible, ça. Donc, voilà. Et je rappelle que ça n'a rien de contagieux, puisqu'à 4 semaines, personne autour de moi n'a développé mes boutons. Hein, donc, on est tranquillos là-dessus. Hein. Ce n'est point ça, ce n'est point quelque chose de contagieux. Mais en attendant, ça a beau ne pas être contagieux, moi, je suis bien emmerdée. Hein, voilà. Parce que je me gratte tout le temps. Enfin, déjà, je me réveille plus pendant la nuit. Donc déjà, ça, c'est bien. Je me réveille plus pendant la nuit. Ce matin, j'ai oublié de me lever pour le Grand Prix. Enfin, c'est pas exact. J'avais mis mon réveil. Donc, je me dis, au moins comme ça, à 7 h du mat, je suis réveillée, je peux regarder le Grand Prix. Ouais. Sauf que quand j'ai programmé mon réveil, j'ai pris, comme d'habitude, je fais d'habitude, un ancien réveil. J'ai changé l'heure. Mais j'ai oublié de changer le jour. Ce qui fait que le réveil était programmé pour demain matin. Donc, je regarde et je me dis, c'est bizarre quand même. Il me semble que il est au moins 7 h du matin, tu vois. Moi, je me dis ça. Et je regarde, il était 8 h. Donc, j'ai loupé les 3/4. Et ce que j'ai fait, c'est que je me dis, ben, je regarderai à 12h, puisqu'à 12h, il y avait la rediff. Mais j'attendais le facteur. Et donc, pour ne pas louper le facteur, parce que comme quand on sonne chez nous, généralement, on ne l'entend pas parce que la sonnette ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, si peu que tu mets la télé, tu ne l'entends plus. Donc, je me dis, tant que je n'ai pas reçu ma commande, je ne mets pas la télé, tu vois. Donc, en plus, j'avais complètement zappé qu'il fallait que je regarde la rediff pour voir le départ et tout. Donc, j'ai mis la télé, bah, il était 12h25. Donc, il y avait déjà au moins 10 tours de passé. Donc, j'ai vu une grosse partie du Grand Prix. Enfin, j'ai vu en faisant du diamond painting, mais j'ai pas tout vu. Voilà. J'espère que les 2 derniers seront à des heures un peu plus normales, parce que pour moi, c'est pas logique de regarder le Grand Prix le matin. Tu vois, pour moi, c'est pas naturel. C'est plus naturel quand c'est à l'après-midi. Tu vois, quand c'est le soir, ça va. Mais alors, quand c'est le matin, le pire, c'est l'Australie. Parce que l'Australie, c'est à 3 h du mat, je crois. Donc celui-là, avant, je le faisais. Je t'avoue que pour Choumi, j'ai toujours mis le réveil. Et j'ai toujours regardé le Grand Prix. Il y a une seule année où je ne l'ai pas fait. Et je m'en suis mordu les doigts parce que c'est à cause d'un connard. C'est un de mes ex. C'est mon pervers narcissique, comme je l'appelle. Hein. Donc, je mets la télé parce que la rediff, c'était à 7 h ou à 9 h du matin, je ne sais plus. Donc, comme il dormait à la maison, j'avais pas voulu regarder le Grand Prix à 3 h au matin. Je me dis, on va quand même respecter un peu le sommeil de monsieur. Hein, voilà. Donc, là-dessus, j'allume la télé et je vais aux toilettes. Je rentre, je vois la télé fermée. Et je lui fais, mais what? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il me dit, bah, c'est un tel qui a gagné, donc t'as pas besoin de regarder. Voilà. Ça, c'est mon pervers narcissique. Et je me demande encore à l'heure actuelle comment j'ai pu rester avec un tel connard pendant autant de temps. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que autant la Jessica d'avant se laissait faire. Et encore, je peux te dire que sur les derniers mois, la Jessica même d'avant commençait vraiment à en avoir marre parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose dans le comportement de ce monsieur qui n'allait pas et que clairement je n'allais pas faire que j'allais pas faire ma vie avec lui. Mais je me souviens qu'au début je disais oui amen à tout parce que comme j'avais peu confiance en moi, que je pensais que jamais personne allait m'aimer et qu'en plus il me répétait tout le temps qu'à part lui personne ne voudrait de moi, eh bien j'encaissais, je disais oui et oui amen à tout ce qu'il voulait, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire non. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne ferai pas comme ça parce que moi, je ne veux pas. Point. Et à partir de là, il m'a dit, t'es plus comme avant. T'as changé. Ah ben oui. Ah ben oui, maintenant, j'ose dire que ça ne me plaît pas. C'est vrai. Ah ben oui, ça ne lui plaisait pas, ça.
Donc, il y a des choses qui m'ont vraiment, à un moment donné, qui m'ont déplu possible. En fait, tu vois, je me suis laissée aller dans cette histoire jusqu'au moment où, je ne sais pas si tu as déjà connu ça avec des gens. Moi, ça m'arrive, mais très rarement. D'en arriver à ce point-là, c'est très rare. Il y a une personne de mon entourage que je ne vois pourtant pas souvent, mais qui pourrait bientôt arriver à ce stade-là. Mais c'est à un point où la personne est tellement mauvaise de l'intérieur, tu vois, que tu ne vois plus que ça. Et que rien que le fait de voir la personne, elle t'a même pas encore dit un mot, tu sens déjà que tu es énervé. Tu vois? Tu sens la colère monter en toi et tu n'as pas envie d'être gentil avec cette personne-là parce que rien que le fait de la voir, ça te met dans un état de colère terrible. Et bien, j'en étais arrivée en stade avec lui, qui était ce stade-là. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas ouvert la bouche. Je le voyais. C'est là que j'ai compris que je me fourvoyais à penser que j'allais rester avec lui et que peut-être pas bien, autant être seule qu'avec lui. Clairement, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Ça a été une fin de relation un peu spéciale, j'avoue. On ne s'est pas vu pendant quelques mois. Et le pire, c'est que tu vois, je me suis dit peut-être que ça va diminuer une fois que... Mais quand il est revenu, après, déjà j'étais énervée parce qu'il était en retard. Et quand je l'ai vu, j'ai su que l'énervement était toujours là. Et j'ai su que ça ne changerait pas. Et que c'était mieux d'en rester là parce que... Ben, clairement, ça n'allait pas, ça n'allait plus. Et que moi, je ne pouvais pas supporter qu'on me traite comme ça. Donc voilà. Donc si vous êtes dans ce genre de relation, et si vous êtes à un point où la personne en face, vous ne pouvez plus la voir, juste rien que le fait de la voir, vous êtes dans un état d'énervement et tout, mais arrêtez, ça ne s'arrangera pas. Je vous le dis, ça ne s'arrangera pas. Ça ne fera qu'empirer, donc autant partir, même si je sais que c'est dur. Moi, j'ai préféré en rester là, quitte à me dire, tant pis, je resterai seule toute ma vie, mais je ne peux plus me supporter ce mec, je ne peux plus me le voir, non. Donc, et puis, bon, l'avenir, qui est maintenant mon passé, m'a bien fait savoir que je ne suis pas restée seule et j'ai trouvé aujourd'hui quelqu'un qui, certes, parfois est très agaçant, comme aujourd'hui, quand tu es avec quelqu'un qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas être dehors, qui aime être chez lui et que pour lui, te dire on va au marché de Noël, c'est faire un gros effort. Et que tu sais que, en l'occurrence, ben là, le fait d'attendre, ne serait-ce qu'ils arrivent et de devoir encore attendre, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, donc on aurait dû faire la queue. Je savais qu'il n'allait pas être bien, je savais qu'il allait faire la gueule, je savais que, voilà, il serait fâché. Et donc, comme il a quand même fait l'effort de venir, je me suis dit, bon, bah tant pis, on n'attend pas et on rentre. Voilà, quitte moi à être frustrée maintenant, mais... je connais Jérémy, je connais... En fait, tu vois, je le vois sur sa tête et je sais quand on arrive à un point de rupture et que si tu persistes, il va faire la gueule, il va être en colère, il va pas être bien parce que lui, ben, il aime pas les mouvements de... Enfin, il aime pas la foule, quoi. Donc, je peux pas non plus lui imposer ça en sachant qu'il m'a déjà dit oui pour aller au marché de Noël et tout. Donc, moi, je prends chaque fois ça comme une petite victoire, hein, quand je réussis à le faire sortir d'ici. Et de fait, ben, je ne lui impose pas plus que de mesures, ce qu'il n'aime pas. Voilà, donc bah, tant pis, je me suis passée de Mickey et Minnie. Mais en attendant, bah, lui, il est venu et c'est le principal, c'est ça que je dois retenir. Voilà, bon, sur ce, je te laisse pour aujourd'hui. Je te montrerai peut-être brièvement l'avancée de mon point de croix tout à l'heure, ou alors je le ferai demain. Et bah, je te dis à tantôt. Ouais, demain. On est lundi le 25. Aujourd'hui, mon chéri a 38 ans. Et il reste 30 jours avant Noël. Il est où le 0? Il est là. Il est là. Il reste 30 jours. Hello YouTube. On est lundi et je te prends pour faire ça. Il ne reste pas grand chose. Donc ça va pas durer non plus des heures. Mais voilà, j'ai un petit peu de temps maintenant. Donc je me dis que j'allais faire ça. Comme ça, j'allais pouvoir répondre à quelques questions. Alors, attends, je prends ma couleur. On est toujours... J'ai dit qu'on était toujours lundi. C'est toujours l'anniversaire de Jem. Et est-ce que tu vois bien la partie que je suis en train de faire? Là. Voilà. Est-ce que je devrais pas reculer encore un peu? C'est bon, c'est bon. Comme ça, tu vois. Alors, les premières questions, il y en a
plusieurs. Donc, c'est de Roxane Love Books. Elle me dit, comment va ton moral en ce moment? Alors, mon moral, en ce moment, il est un peu, on va dire, en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va moins bien, où je me sens dans un état un peu de lassitude, un peu blasé. Oh merde, j'ai oublié d'essayer là. Un peu blasé comme ça, un peu marre de tout. Donc, je dirais que c'est entre les deux. Avec les fêtes qui arrivent, j'ai aussi l'impression que c'est un peu... comment dire, ben, à la fois, je me réjouis que c'est les fêtes parce que tu sais que c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un moment que je redoute un peu puisque ça va être le premier Noël sans ma maman. Et donc forcément, voilà. Donc, si je devais m'en résumer mon moral, je dirais que ça dépend des moments. Il y a des moments où ça va et d'autres moments où ça va pas très bien, où... voilà, je suis un peu lassée de tout, surtout au niveau du boulot. Enfin, c'est surtout au niveau du boulot que ça se traduit, c'est-à-dire que c'est là où j'ai la dose d'énervement, mais ouais, où je suis le plus susceptible de péter un boulon parce que ça va pas. Voilà. Et on voit bien que c'est pas les mêmes diamants que ceux qu'il y a maintenant, parce qu'il y a plus d'écart entre les carrés sur cette toile-ci que sur la dernière toile que j'ai faite, par exemple. Je ne sais plus quand je l'avais acheté, celle-ci. Donc voilà. Deuxième question que Roxane m'a posée. Si Raya avait été un mâle, quel nom lui aurais-tu donné? Alors, il y a plusieurs choses auxquelles j'avais pensé. Mais il faut déjà savoir que moi, je savais que je voulais une femelle et qu'il y avait donc 99,99999% de chances que j'ai une femelle. Donc, on ne s'est pas trop attardé sur le nom des mâles au cas où. On y a pensé vraiment à la toute fin parce qu'on se dit, oui, si jamais il reste... bah, du coup, il reste Vegas, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, comment on va l'appeler. Alors, il ne se serait pas appelé Vegas avec nous, si on avait dû prendre le mâle. J'aurais choisi un prénom, je pense, en V. J'avais réfléchi à ça dans l'hypothèse où, mais j'étais tombée sur Vador. En plus, comme il est tout noir, bah, ça aurait été parfait. Donc, ouais, ça aurait été Vador. Ou alors, j'étais aussi sur les... Mais ça n'a rien à voir avec la lettre V. Je dis V parce que c'était la lettre... pour le pédigré en Belgique, c'était le V l'année où j'ai eu Raya, donc en 2022. Mais j'avais pensé à des noms qui n'avaient strictement rien à voir avec le V. Et je m'étais basée sur Ferrer des Ours. Et j'étais plus sur Koda ou Kenai. Mais j'avoue que je préférais Koda. Et d'ailleurs, si j'ai un petit mâle... à l'avenir, mais bon, honnêtement, si on reprend un deuxième chien, ce sera aussi une femelle, donc je ne pense pas que j'utiliserai. Mais ouais, c'est Koda qui pour le moment a la cote. Pour moi, c'est pas encore un sujet réfléchi avec Jérémy, mais en tout cas pour moi, c'est Koda que j'ai en tête. Voilà. Ensuite, quel est ton top 3 de films Disney Pixar? Ah, je déteste ce genre de questions. Parce que je ne sais jamais quoi répondre, parce que j'ai l'impression que quand j'y réfléchis, j'oublie de penser à tout. J'ai pas une vision d'ensemble, et donc forcément, ben, j'oublie des trucs. Alors, mon top 3, réfléchissons. Je sais bien que mon premier, ce sera toujours le même, c'est La Belle et la Bête. Donc le premier, c'est La Belle et la Bête. Je dirais que le deuxième, c'est Raya, parce que... En fait, je ne peux pas mettre, je peux pas ne pas mettre Raya. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas possible. J'ai beaucoup aimé Raya. Et puis bon, le fait que ce prénom soit devenu si important pour moi fait que le dessin animé l'est aussi. J'aimerais qu'il y ait d'ailleurs beaucoup plus de merch autour du dessin animé Raya. Mais ouais, et Raya 2. Et en 3, ce qui me vient là maintenant tout de suite à l'instant T, c'est Coco. Donc, ouais, je dirais... Mais c'est vraiment maintenant. C'est-à-dire que tu me reposes la question dans un mois. Je te dirai peut-être La Belle et la Bête. Je te dirai peut-être 2, Raya. Et je te dirai peut-être 3, La Belle et le Clochard. Tu vois? Enfin, je veux dire, pour moi, c'est très difficile de penser à ça. Parce que c'est toujours dans l'instant. C'est comme quand on me demande mes séries préférées. À part te donner vraiment la série que j'aime de tous les temps. Et vraiment les... Ouais, le reste, après, ça dépend vraiment du moment, de l'humeur, du jour.
Voilà. Donc, les questions top, j'aime pas. Comme ça, tu le sauras. Ensuite, quelle est ton attraction préférée à Disneyland? Mon attraction préférée à Disneyland. Je réfléchis. Déjà, on va essayer de le faire par land. À Frontierland, c'est Big Thunder Mountain. Adventureland, c'est Pirates des Caraïbes. À Discoveryland, il y a un match entre Buzz et Star Tours. Et à Fantasyland, je dirais It's a Small World. Alors maintenant, choisir une préférée dans tout ça. Alors, si tu comptes en plus l'autre parc. C'est fou parce qu'en fait, je m'aperçois vraiment que quand je vais à Disney, j'y vais vraiment pas le plus pour les attractions, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour l'ambiance générale et les attractions. Mais là, je dirais que ça joue entre Buzz et Star Tours parce que c'est les attractions qu'on le fait le plus. Même si j'adore Big Thunder Mountain. Space Mountain, je n'aime pas... Enfin, j'aime plus trop depuis qu'ils l'ont changé avec Star Wars. Je préférais la version avec le canon avant. Je vais dire Buzz. Voilà. Je dis Buzz. Et si je dois dire dans l'autre parc, ce serait... j'adore faire Nemo, mais le problème, c'est que tu n'as jamais la possibilité de le faire parce qu'il y a toujours trop de monde. Mais ouais, j'aime beaucoup Nemo et à défaut, je prends Ratatouille. J'aime aussi Web. J'aime beaucoup Web, mais c'est une attraction. Honnêtement, si tu as mal au bras, t'y vas pas. Parce que quand tu ressors de là, je peux te dire que tu n'as plus de... Voilà, tu n'as plus de bras. Plus de bras du tout. Alors, dernière question. Comment as-tu rencontré Jérémy? Est-ce que c'était une évidence entre vous? Alors là, il y a des choses à dire. Hein. Là, je peux te dire qu'il y a des choses à raconter. Alors, Jérémy... c'est une rencontre à la base Internet, mais pas sur un site de rencontre. On était sur un même site de série télé qui s'appelait, je pense, Série Sub. Je pense que c'est ça. Et on s'est rencontrés via là. On a commencé à parler via la messagerie. C'était pas Messenger, mais c'était MSN à l'époque. Et on a commencé à discuter, tout. On s'est rapprochés, on a de plus en plus parlé. Et on a fini par se rencontrer le 23 janvier 2008. Donc, c'est le jour d'ailleurs où on s'est mis ensemble. Est-ce que c'était une évidence? Alors, j'ai envie de te répondre oui et non. C'est-à-dire que oui, ça l'a été dans le sens, quand je t'ai dit, comme on s'est vu, on s'est embrassé tout de suite. Et voilà, sauf que Jérémy, à l'époque, bon, je ne te dirai pas que c'est plus le cas aujourd'hui, mais il avait toujours un côté très gamin. Bon, il avait quoi quand je l'ai rencontré? En 2000... Attends, il est né en 86. Il est né en 86, je l'ai rencontré au mois de janvier 2008. Donc, il avait 14 plus 8... Non, 14 plus 7, parce que son anniversaire, c'était... Ouais, il avait 21 ans. Il avait 21 ans, oui. Ouais. Et moi, j'en avais 27... 26. J'en avais 26, oui, parce qu'on est nés tous les deux en fin d'année. Donc, il y a 5 ans d'écart entre nous. Et donc, à l'époque, c'était encore un gamin. Et un gamin qui était intéressé... enfin, voilà, lui, il a toujours été comme ça, de toute façon. Le fait qu'il n'aime pas de sociabiliser, le fait qu'il aime bien de rester chez lui, qu'il aime bien de faire ce qu'il aime, ses jeux vidéo, ses séries télé, ses matchs de foot. Enfin, voilà, Jérémy se contente vraiment de son petit confort, de sa petite vie. Et c'est vrai que je suis venue à foutre un peu le bordel là-dedans parce que forcément, quand tu as une copine, tu dois garder du temps pour ta copine et c'est du temps que tu ne mets pas à regarder des séries télé, à faire tes jeux et tout. Donc d'un côté, ça m'emmerdait. Et je me souviendrai toujours de cette fois où il m'avait écrit par message pour me dire qu'il ne savait pas si... on allait rester ensemble parce que depuis qu'on était ensemble, il n'avait plus autant de temps pour regarder des séries télé. Je peux t'assurer que ça m'a fait quand même une truc de recevoir ce genre de message et de recevoir ça. Donc je lui dis mais non, enfin voilà, ne t'inquiète pas. Enfin il a fallu vraiment le rassurer et tout sur le côté mais c'est pas parce qu'on est en couple que tu vas perdre du temps pour toi et tout. Donc, enfin voilà, on s'est pas dit je t'aime tout de suite, on s'est embrassé tout de suite, tout ça, il n'y a pas eu de... Voilà, mais vraiment pour dire qu'on se dit je t'aime et tout,
Il a fallu attendre. C'était en fait, on l'a su au même moment. C'est en parlant après. On l'a su au même moment qu'on s'aimait. Mais on ne se l'est pas dit tout de suite. C'est-à-dire que je me souviens qu'une fois, c'était avant les congés de Pâques, j'étais allée donc à son cote et on avait repassé la soirée à regarder Buffy contre les vampires. J'avais même préparé un plat de pâtes froides que j'avais amené à son cote et tout. Et pendant cette soirée, j'ai eu ma révélation et je me dis, je l'aime. Je suis amoureuse, ça y est, je suis en train de tomber amoureuse. Lui s'est fait la même réflexion, mais il m'a rien dit, moi je lui ai rien dit. Et c'est quand il est rentré de ses vacances, puisque je te rappelle que lui, il étudiait à Valenciennes, moi j'étais en Belgique, et il venait les week-ends à la maison, j'allais le chercher à Valenciennes et j'allais le ramener à Valenciennes. Et donc, pour ces vacances-là, il retournait à Brest pendant 15 jours. Donc, on ne s'était pas prévu pendant 15 jours. Eh bien, quand il est rentré de vacances et qu'on s'est vu, ben, lui avait déjà fait le truc de parler du fait qu'il avait une copine à ses parents, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Donc, je me dis, bon, tout ça annonce de bonnes choses, hein, tu vois, quand même. Et on s'est dit, en fait, je t'aime quand on s'est vu après ces fameuses vacances. Donc, on s'est dit, je t'aime la première fois au mois d'avril. Donc, genre, peut-être, allez, si je calcule bien, 3 mois après notre première rencontre. Voilà, c'est vraiment là où on s'est dit les choses. Donc, c'était pas forcément une évidence, surtout pour lui, puisque je venais perturber un petit peu son emploi du temps de séries télé. À l'époque, c'était plus les séries télé. Le foot, c'était moins important le foot à l'époque que maintenant. J'ai l'impression, les jeux vidéo, bah, peut-être qu'il avait aussi moins le temps d'y jouer. Mais voilà, mais c'est vrai que Jérémy, il aime bien son petit confort. Il aime bien ses petites... avoir ses petites choses et il aime bien vivre dans cette petite routine qui s'est créée et il ne faut pas venir trop déranger ses habitudes. C'est pour ça que aller au restaurant ou alors, ben, comme j'expliquais hier, aller au marché de Noël, etc. Quand tu obtiens un oui de sa part, c'est grand parce que bah, c'est dur. Enfin, c'est dur pour lui, oui. Pour lui, c'est du temps qui ne passe pas. Tu vas dire, ben oui, mais toi, c'est du temps que tu passes pas à faire tes loisirs créatifs et tout, pourtant ça te dérange moins. Oui, mais moi, j'ai pas le côté hyper... Enfin, je suis casanière, ça oui, on peut pas dire le contraire. Mais quand on regarde par rapport à Jérémy, Jérémy a un côté beaucoup plus casanier, beaucoup plus fort que moi. Et lui, en plus, voilà, il a un côté, il aime pas être en contact avec les gens. Il aime pas rencontrer des gens, ça le met mal à l'aise. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est très social par rapport... Donc, pour lui, c'est toujours des instants de malaise et tout, d'être en public. Donc, c'est pour ça que je lui impose pas non plus tout le temps, quoi. Et c'est pour ça qu'hier, on n'est pas resté pour voir Mickey. Même si ça me fait bien chier. Voilà, j'espère, Roxane, que j'ai bien répondu à tes petites questions. Alors, le petit monde de Ticia me dit, pourrais-tu classer par ordre de préférence tous tes loisirs? Alors là, on est sur une question piège, les gars. Classer par préférence. Ouais, je vais essayer. Déjà, il faut que j'arrive à classer à savoir quels sont tous mes loisirs pour pas en oublier un. Alors, en dernier, je mettrai le point noué, parce que c'est celui vers lequel je vais le moins. Ensuite, ben là, on arrive déjà à avoir des difficultés. Je suis incapable de classer le reste. C'est-à-dire que je ne peux pas classer le pixel-hobby, le coloriage, la lecture, le diamond painting et le point de croix. En fait, pour moi, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Je ne peux pas te dire lequel j'aime le plus. On va dire que celui peut-être qui a la toute préférence, c'est celui-ci, celui que je suis en train de faire. Parce que c'est vraiment lui qui a redémarré toute ma phase loisirs créatifs. Mais la lecture compte très fort aussi. Le pixel hobby, je ne pourrais pas m'en passer. Le colo, depuis que j'ai redécouvert le colo avec les feutres acryliques, je suis accro aussi. Et le point de croix, je m'y suis remis. Mais donc, on va dire que... Le point noué, il est très loin derrière. Tu vois, sur une échelle de 10, bah, le point noué, il est genre à 11. Tu vois, il est vraiment très loin. Ensuite, il y en a combien? Il y a colo, lecture. Colo, lecture. Diamond painting, point de croix.
et Pixel-Hobby. Donc, après, ça va jouer sur une échelle de 1 à 5. À 5. Le truc, c'est que ça change aussi en fonction... Regarde, pour le moment, j'aurais envie de mettre le Pixel-Hobby en 5 parce que c'est celui que j'ai le moins envie de faire pour le moment. Mais dans un mois, peut-être que ce sera le point de croix qui sera en numéro 5 ou le colo. Tu vois, ça change aussi. En 4, je mettrai la lecture. Parce que la lecture, je ne sais pas si c'est lié à la période. Mais ça fait déjà un moment, par exemple, où j'ai du mal à me concentrer et où je ne peux pas enchaîner, tu vois, de longues plages de lecture comme je le fais avec le colo, le point de croix, le diamond painting et tout ça. Donc l'idéal, ce serait, oui, il faudrait mettre la lecture en 5, mais elle ne mérite pas cette place-là parce que j'ai très envie de lire. Le problème, c'est que j'ai un problème de concentration. Sans compter, là-dedans, on ne compte pas séries télé, films et tout encore. Ah non, mais c'est beaucoup trop dur. Écoute, retiens que le point noué a moins mes faveurs parce que c'est celui que j'ai le moins envie de faire. Ensuite, tu retiens que pour les autres, ils sont sur le même pied d'égalité et que ça change. C'est-à-dire que pour le moment, les deux qui se disputent la première place, c'est le point de croix et le diamond painting. Pour le moment, c'est les deux qui sont en tête. Avec le colo qui est peut-être avec le Pixel-Hobby un peu à la traîne parce que c'est ceux que je fais le moins. Oh, purée, mais pourquoi est-ce que j'ai... Ah mais non, c'est là, je suis allée trop loin. Oh là là. Donc, ouais, enfin, ça change. Tu me reposes la question dans un mois. Peut-être le colo sera premier, la lecture deuxième. Voilà, c'est vraiment très difficile pour moi de répondre à ces questions parce que voilà, ça dépend tellement de mon humeur et tout. Donc, retiens qu'il y en a 5 qui sont en train de se battre pour la première place tout le temps. Et que pour le moment, à l'heure où je te parle, les deux qui sont en train de se chamailler le plus, c'est le diamond painting et le point de croix. Voilà. Alors ensuite, Muriel Boisson me dit « Tu n'es pas tentée par les miniatures, notamment les Book Nook ». Alors, si. Alors, si. Si, d'ailleurs, j'ai pas acheté de... Oh, mais j'ai encore oublié. J'ai encore oublié d'essais. Je suis... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Attends, déjà, il faut que je sache, celui-là, il vient d'où? C'est un U qui traîne. Voilà, bah, tu te mets là. Déjà, il faut que tu saches qu'il y a quelques temps, enfin, il y a au moins 1 an, est sortie ici en Belgique, elle était sortie avant en France, la collection Construis ta maison miniature Disney. Et forcément, il me l'a fallu, parce que une maison miniature Disney, comment te dire que c'est un peu le rêve de ma vie. Donc, j'achète tous les numéros. J'ai fait le premier, c'est-à-dire que j'ai monté même pas les portes de la maison. J'ai fait les étapes qui étaient prévues dans le premier numéro. Voilà, ça j'ai fait. Et ensuite, eh bien, j'ai tous les numéros qui sont là, mais ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, peut-être l'arrivée des Russes, je ne sais pas. C'est dangereux de dire ça maintenant, l'arrivée des Russes là. Mais grosso merdo, j'ai toujours ça à faire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai envie, je continue la collection, je continue à acheter les numéros actuellement. Je la ferai à un moment, mais quand c'est indescriptible. Donc, est-ce que j'aimerais bien aussi faire des Book Nook? La réponse est oui. Mais d'un autre côté, non. Parce que j'ai un problème avec le côté miniature, c'est-à-dire que je trouve que j'ai des gros doigts. Et que pour chipoter tout ce qui est miniature et chipoter avec des cols et tout, je sais que ça va poser des problèmes de perfection, que je vais être un petit peu en mode dégoûtante avec les bouts des doigts dégueulasses, plein de colle et tout ça, et que ce côté-là me rebute un peu. Voilà. Donc on est sur un demi-oui, on va dire. Voilà, ça m'intéresse, mais j'ai des appréhensions. Alors, je réponds encore aux questions d'Amélie, puis je vais arrêter pour cette session-ci. Parce que, bon, il faut quand même que je garde pour d'autres sessions. Et puis, je pense que je vais avoir assez de matière pour ce vlog. Donc, voilà. Alors, les dernières questions. Ah oui, c'est Amélie CHX qui me pose, mais encore des questions de choix, mais compliquées. Elle me demande, tu préfères avoir un budget illimité pour aller à Disney, restaurant, boutique, etc. ou avoir un budget illimité pour acheter des livres ou loisirs créatifs? Je réfléchis.
Je réfléchis à la question. Alors déjà, bon, pour le moment, j'alloue un certain budget aux deux. Budget qui n'est pas illimité, mais c'est-à-dire qui va être différent en fonction de ce que j'ai envie. Par exemple, je sais que ce mois-ci, le budget pour les loisirs créatifs va être plus important parce qu'il y a le Black Friday. Donc, c'est vrai que j'ai fait attention à mes dépenses du mois, notamment via carte Visa et tout ça, parce que je sais que fin du mois, je vais potentiellement acheter des toiles de diamond painting, notamment sur DAC. Donc, j'arrive à faire des choix, mais c'est des choix qui sont réfléchis de mois en mois. C'est-à-dire que si j'ai une actualité merch qui est forte sur un mois pour Disney, je vais avoir tendance à garder plus d'argent en disant, ben, ce mois-ci, il y a ça et ça et ça que je dois acheter à Disney. Donc, du coup, je vais plus faire attention sur mon budget pour les loisirs créatifs. Il y a aussi la bataille entre les bouquins et les loisirs créatifs. Est-ce que je préfère mettre mon argent pour des nouveaux livres ou pour des nouveaux, enfin, pour acheter un truc loisir créatif? C'est très compliqué parce que ça, en fait, tout dépend du mois. Ça dépend du mois. J'en parle dans la situation actuelle. Maintenant, si tu me dis, voilà, tu as un budget illimité et tu peux soit le dépenser à Disney, soit le dépenser pour les loisirs, je pense que je le prendrai à Disney. Pourquoi? Eh bien, je t'explique. Tout simplement parce que je pense que je m'offrirai à Disney des choses que je n'ai pas les moyens de m'offrir maintenant, comme aller, par exemple, en suite Castle Club au Disneyland Hotel. Voilà, je profiterai vraiment de ça. J'irai manger au buffet du Disneyland Hotel, là, le Royal Banquet, qui coûte 100 € par personne. Ben, j'irai manger là, chose que je ne fais pas actuellement parce que je me dis que aller dans un parc d'attractions et manger généralement le midi pour 100 € dans un buffet, ben, je crois que je roule pour le reste de l'après-midi. Donc le choix n'est pas judicieux. Mais là, je me dis, bon, de toute façon, si j'ai une suite dans le Castle Club, que je peux y rester genre une semaine ou deux, je peux bien passer une journée où je ne fais rien. Et genre, je vais manger au Royal Buffet, là. Et l'après-midi, je peux aller dormir et digérer comme je peux à l'hôtel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je le mettrai là. Et la seconde chose, raison pour laquelle je le mettrai là, c'est parce que quand je fais mes calculs et que je suis raisonnable, et que je vois que je fais autant de DP par an, et que j'ai au moins pour 20 ans de DP à faire devant moi, et que j'ai encore tous mes autres loisirs créatifs, notamment mes points de croix, où chaque fois un point de croix, ben là par exemple celui que je suis en train de faire, il est noté que si je fais 666 points de croix par jour, je l'aurai fini le 2 août 2026. Et les autres, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des tellement gros projets qu'il faut plusieurs années pour les faire. Ben, si je m'en tiens à tous les loisirs créatifs que j'ai, encore à la collection Mickey dont je t'ai parlé, tous les livres que je dois lire et tout ça, si je suis raisonnable et logique, je sais que j'ai de quoi tenir très longtemps. Et que donc, je n'ai pas besoin d'acheter encore plus de loisirs créatifs. Mais bon, ça, on parle bien dans l'absolu, c'est si je suis raisonnable. Hein. Tout le monde sait que je ne le suis pas. Donc, ce serait peut-être ma réponse, ce serait de dire loisirs, je mettrai l'argent dans Disney parce que pour le reste, ben, honnêtement, j'ai suffisamment. Je n'ai techniquement pas besoin d'acheter plus. Ouais, ne répétez pas ce que je vous dis là. Hein. C'est pour répondre à la question hein, que je dis ça. Mais c'est juste pour répondre à la question. On est d'accord. Hein. Et enfin, alors la deuxième, là, Amélie, tu es cruelle. Franchement, je te le dis, tu es très cruelle pour oser me poser cette question-là. C'est, tu préfères ne jamais faire du DP ou tu préfères ne jamais plus lire? Au moins, tu vois, l'autre question que j'ai répondu l'autre jour, c'était pendant 6 mois. C'était plus aller à Disney pendant 6 mois ou plus faire du DP pendant 6 mois. Donc, j'avais quand même la possibilité d'en refaire après. Amélie, elle est plus tordue dans sa question. C'est que la cruauté va jusqu'à dire non. Tu dois choisir en ne jamais plus faire de DP ou ne jamais plus lire. Je trouve cette question d'une cruauté pas possible. Et
Je ne sais pas quoi te répondre. Honnêtement, je n'ai même pas envie de faire ce choix parce que je suis pas, enfin, je ne serai pas satisfaite. Je ne serai pas heureuse si je dois supprimer une de ces deux activités de ma vie. Voilà, c'est pas possible. J'ai besoin de la lecture, j'ai besoin de faire du DP, j'ai besoin des deux et me demander de choisir entre les deux et de dire t'en fais plus un à vie. C'est comme si tu me demandais, tu préfères que je te coupe la jambe gauche ou la jambe droite? Ben, moi, je te répondrais que j'ai besoin de mes deux jambes, tu vois. C'est comme pareil, si tu me dis, ben, entre couper la main droite et la main gauche, ben, moi, j'ai besoin des deux mains. Donc non, je ne vais pas faire le choix d'en couper une. Et ben là, je refuse de faire le choix de ne plus jamais faire l'un ou l'autre. C'est pas possible, voilà. C'est même pas un choix insolite, là. Un choix trop cruel. Et je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Bon, ben écoute, on va en rester là pour cette petite séance. Je vais te montrer ce que j'ai fait de ce diamond painting puisque j'ai fini en fait ma première rangée. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Première rangée de faite. Je vais faire une petite photo. Ça, c'est ma liste de questions, tu vois. La première, je crois que j'ai déjà de quoi remplir une deuxième parce que vous m'avez encore posé pas mal d'autres questions. Donc, mais voilà où j'en suis. Donc là, je vais tirer un petit peu dessus pour pouvoir continuer. Mais là, je vais aller monter un peu la vidéo parce que j'ai beaucoup de montage à faire, de fait. Il faut que je mette une vidéo en ligne aussi. Et j'aimerais bien faire un peu de point de croix parce que ce soir, je réserve ma soirée à mon chéri puisque c'est son anniversaire. Donc, je te dis à tout à l'heure. Et le YouTube, j'ai failli t'oublier. J'allais partir dans ma chambre et je me dis, oh oui, il faut que je clôture le vlog. Alors, on en est où ici? Ben, on a terminé la page 3. Donc, la page 3, voilà, voilà. Tous les points sont faits, donc je pars par là, comme je t'ai dit. Donc, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai fait que 308 points, tout simplement parce que j'ai fait aussi du DP, j'avais du boulot cet après-midi comme je t'avais expliqué, que j'avais des trucs à faire. Et ensuite, comme c'est l'anniversaire de Jem aujourd'hui, j'ai passé la soirée à regarder avec lui un film. Ah oui, il faut que je te montre aussi quelque chose. Regarde-moi ça! C'est une Durables, une poupée Durables Disney. J'ai eu Stitch. Voilà, j'ai eu. En fait, quand je dis j'ai eu Stitch, en fait, c'est parce qu'elle est habillée en Stitch. Comme tu peux voir, il y a une tenue qui rappelle Stitch. Le sac, les chaussures. Alors, évidemment, tu as un petit Durables que tu peux mettre, en fait, là-dessus pour faire un porte-clés. Mais moi, je l'ai enlevé parce que ça ne tenait pas. Donc, comme je voulais les exposer ensemble, voilà. J'ai préféré faire comme ça. Alors, autant te dire que je vais pas m'arrêter à une, et que je vais m'en commander d'autres. Ouais, clairement. Parce que je kiffe. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, mais le problème, c'est que c'est des poupées mystères, mais qui sont pas si mystères que ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais donc, forcément, quand tu commandes, tu commandes des boîtes, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Vu que la personne qui choisit les boîtes elle les prend pour toi, quoi. Tu vois, c'est pas toi qui choisis les boîtes. Mais en fait, si tu vas en magasin, il y a moyen d'éviter les doublons et je vais te montrer comment. Voilà les petits modèles. Alors, ça s'appelle des Adorbs. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, tu as 3 collections. Tu as une collection, on va dire, classique. Tu as une collection un peu plus dans les vilains, quoique... Celle-là, elle me fait penser à Alice. Et bon, Alice, c'est pas un vilain. Et là, tu as une collection un peu plus Pixar. Il y a Lotso, il y a Flash McQueen, il y a Buzz l'éclair et il y a les 3... tu vois pas bien. Attends, si je fais comme ça. Attends, si je coupe ça. Est-ce que si je coupe ça, on voit mieux? Non, pas forcément. Ben voilà, bon, alors, voilà, voilà, voilà. Et tu as les mystères à chaque fois. Mais comme tu peux voir... Il y a un petit cœur en dessous de chaque, là, avec un personnage ou une caractéristique d'un personnage. Donc, la première, donc Zoé, c'est Minnie. La deuxième, Camilla, c'est Winnie. La troisième, Ava, c'est Donald. La quatrième, Brianna, c'est celle que j'ai, c'est Stitch. Et comme tu peux voir, là, ici, il y a un petit code. Donc, Minnie, c'est le nœud. Winnie, c'est l'abeille. Donald, c'est le chapeau. Et Stitch, c'est la fleur. Pareil ici. Tu as pour Jack, tu as la petite tête de mort. Pour Sally, tu as le cœur. Pour Alice, tu as ça. Pour le Cruella, tu as la patte. Et encore ici, pareil.
Les aliens, c'est la planète. Buzz, c'est la fusée. Lotso, c'est la fraise. Et Flash McQueen, c'est l'éclair. Et en fait, sur chaque boîte, sur la partie du bas, donc vraiment le bas de la boîte, tu as le dessin ici qui est représenté. Donc, si tu vas en boutique, tu sais exactement si tu vas voir Minnie, l'abeille, etc. Donc, tu peux choisir. Moi, maintenant, je sais que si je vois ça, je ne dois plus le prendre puisque je l'ai déjà. Il n'y a que les mystères, à la limite, ça, je ne sais pas comment elles sont représentées puisque à chaque fois, tu as un point d'interrogation dedans. Alors, est-ce qu'il y a un point d'interrogation? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc j'ai vu plusieurs filles. Il y en a une, elle a acheté la boîte avec le Flash, là, ici, et elle l'a ouvert, et c'était bien Flash McQueen dedans. Donc, il y a moyen de les avoir. Le problème, c'est que quand tu commandes en ligne, bah, toi, tu choisis pas tes boîtes. Donc, forcément, tu peux pas regarder en dessous de chaque boîte. Et donc, si tu regardes pas, bah, tu sais pas ce que tu as. Mais bon, pour le moment, ma seule possibilité pour en avoir, c'est de les commander sur Amazon, puisque je n'en ai nulle part ailleurs. On m'a dit qu'il y en avait chez Smith Toys, mais le souci, c'est que je pense pas qu'il y ait de Smith Toys en Belgique. Je ne connais aucun Smith Toys dans ma province. Et voilà, j'ai jamais vu en tout cas cette marque de magasin ici. Donc, je pense que c'est mort. Demain, on va chez Dreamland. Je regarderai s'ils en ont, mais j'ai déjà regardé en ligne. Et quand tu tapes Durables, tu trouves rien. Donc, je verrai bien demain. On verra. Donc, voilà. Je voulais te parler de ça. Te montrer ça et surtout clôturer le vlog pour pouvoir demain recommencer à nouveau. Donc j'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu, j'espère que tu auras apprécié la partie où j'ai fait du DP avec toi et où j'ai répondu à vos questions. J'en ai déjà des nouvelles qui sont tombées, donc je vais pouvoir les rajouter. J'ai déjà une deuxième page complète de questions. Donc ouais, là je vois les futurs moments blabla avec toi, je les vois sereinement parce que je vois que j'ai de la matière pour parler. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas, le petit pouce en l'air, tu sais à quel point c'est important de laisser ce petit pouce en l'air pour le soutien, pour le référencement, pour dire que tu as aimé la vidéo, que tu aimes le rythme actuel. Enfin voilà, c'est de l'encouragement et c'est me dire tu continues. Nous, on kiffe vraiment les vidéos sur ta chaîne en ce moment. Voilà à quoi ça sert de mettre le petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu veux par rapport à ce que tu as vu. Et si tu as regardé le petit vlog jusqu'à la fin, on va mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Alors, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme emoji, donc je vais en choisir un. On va dire l'emoji tête, mais avec, je sais pas si c'est la bouche ou juste la tête qui est à l'envers. Tu vois, la tête, où il y a les yeux en bas, la bouche en l'air, une tête à l'envers. Voilà, donc on va mettre cet emoji-là. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures créatives, littéraires et aussi des balades avec Raya. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao. J'ai oublié de mettre ma main. Ciao.